Hello, chers signes d'air, chers balances, gémeaux, verseaux. J'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour vous faire un petit tirage pour ce début de printemps. Alors, écoutez, j'espère que tout le monde va bien. Je voulais vous remercier pour votre confiance, votre fidélité, souhaiter la bienvenue aux nouveaux abonnés. C'est un tirage général, vous prenez vraiment ce qui résonne en vous. Alors, pour vous, pour ce début de printemps, pour ce premier jour de printemps, c'est la joie. Voilà, la joie, le bonheur, l'épanouissement, hein. C'est la magie, hein. Pour vous, les choses se passent très très bien, débute bien, la lumière, le soleil, la chaleur, la sensibilité. Voilà pour vous, chers signes d'air, hein, pour ce début de printemps. Alors, on continue, on va approfondir un petit peu ce qui se passe pour vous, hein. Alors, qu'est-ce que l'on a pour ce début de printemps? Hop là, alors. En dodeck, nous avons ici l'étoile. Donc c'est vraiment c'est l'épanouissement, c'est la réussite. Vous êtes soutenu, vous êtes guidé, les choses se passent au mieux pour vous. On a l'enfant, la lune, l'arbre, les oiseaux, la maison, le foyer et le cavalier. Donc ici, on voit qu'il y a, peut-être que vous avez un enfant qui garde les choses, qui garde des secrets, qui n'ose pas dire certaines choses, qui peut-être a des petits problèmes existentiels. En tout cas, il y a beaucoup de discussions au sein de votre foyer. Alors, ça peut vouloir dire aussi que vous allez recevoir des nouvelles de votre enfant, hein, qui va vous apporter des bonnes nouvelles, qui vous annonce une réussite. Ça peut également vouloir dire qu'il y a un bébé qui va arriver dans le foyer. En tout cas, les choses se passent au mieux, hein. Il y a un très bel ancrage, il y a de la joie, il y a de la sensibilité, il y a de la magie. Ça se passe vraiment au mieux pour vous, hein. La réussite est là, le succès est là. Il y a des discussions peut-être, vous êtes en train de discuter, vous avez envie de changer de lieu de vie, d'acheter une maison, un foyer. Et là, c'est en pleine discussion au sein de votre foyer. Alors, qu'est-ce que l'on a? L'abondance, hein. Il y a beaucoup de choses qui arrivent et on voit que ça va être un début de printemps où vous allez percer, hein. Vous allez pouvoir vous lancer, fêter aussi, hein. Fêter une réussite, fêter une avancée, une percée, une évolution. Fêter peut-être tout simplement le début de printemps, les jours qui rallongent, hein, qui vous donnent cette envie de sortir, de réaliser, de vous épanouir. En tout cas, il y a des compromis que vous allez devoir faire, que vous allez vouloir faire concernant une création, concernant un projet que vous avez envie de mettre en place, hein. Il va falloir peut-être intégrer certaines choses pour que ça se passe au mieux et pour que les choses se réalisent au mieux, hein. Oui, vous avez, il y a un changement qui est là, un changement qui arrive pour vous, hein, pour ce début de printemps. Là. Alors, on continue. Alors, qu'est-ce qui se passe pour vous, chers signes d'air, pour ce début de printemps? La santé. Alors, peut-être qu'il y a des examens à faire ou alors il y a une amélioration au niveau de votre santé. Les choses se passent très bien. Un check-up et vous avez de bons résultats, hein. Un besoin d'approfondir, d'étudier un projet ou tout simplement de reprendre des études, peut-être besoin de perfectionner un sujet. Ça peut être aussi un apprentissage, ça peut être une formation, oui, concernant une belle élévation. Pas mal, hein? Ça peut être un de vos enfants, hein, qui fait des études supérieures, ou qui prend la décision de faire des études supérieures. Il se prépare déjà à son futur cursus, hein. Une réconciliation également pour vous. Alors, vous réconciliez avec les études
avec la culture. Ça peut être une réconciliation avec un de vos enfants. Oui, il y a le retour là. Alors le retour d'un enfant qui revient peut-être à la maison, mais ça peut être aussi le retour d'un ex ou d'une ex. On voit ici qu'il y a un équilibre pour vous. Il y a vraiment, il y a l'équilibre, il y a l'harmonie. Le retour de l'harmonie, le retour de l'équilibre. Et regardez, avec l'or, c'est juste magnifique. L'épanouissement, l'abondance, voilà. Et en dodec, vous allez devenir sage, faire les choses avec beaucoup plus de sagesse, conseiller peut-être, parce que vous avez la maturité pour le faire. Alors, le sentimental pour vous, chers signes d'air, pour ce début de printemps, vous allez concrétiser un projet qui vous tient à cœur, vie de couple, acheter un bien, agrandir votre famille. En tout cas, il y a vraiment beaucoup de sensualité au sein de votre vie amoureuse. Oui, de la tendresse. Décidément, un début de printemps magnifique. De la bonté. Waouh! De l'amour. Que du bonheur, en fait. Et de la fidélité. Que du bonheur dans votre vie sentimentale. Et pour vous, chers célibataires, signes d'air, une très belle rencontre. Une rencontre vient vers vous. Alors, on va prendre un petit message conseil pour ce début de printemps pour chaque signe d'air. On commence par vous, chère Balance. Alors, Balance, surmonter les obstacles. Rien ne peut vous résister. Gémeaux, les compagnons de route, chers Gémeaux, le soutien est omniprésent. Et pour vous, chers Verseaux, le merveilleux univers, jouir de la beauté. Voilà, chers signes d'air, j'espère que ce tirage début de printemps vous aura plu, vous aura parlé. N'hésitez pas à commenter, liker, à vous abonner si le cœur vous en dit. Je vous souhaite un très très beau début de printemps et on se retrouve très vite. Chers signes de feu, chers béliers, sagittaires, lion, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour vous faire un petit tirage pour ce début de printemps. Merci pour tout, votre confiance, votre fidélité. Bienvenue aux nouveaux abonnés. C'est un tirage général. Prenez ce qui résonne en vous. Il y en a trop. Alors, qu'est-ce que l'on a pour ce début de printemps ? L'assurance, ça va être un début de printemps que vous démarrez avec beaucoup d'assurance, beaucoup de confiance en vous. Vous allez prendre soin de vous. Vous avez décidé que votre bien-être est très important, a beaucoup d'importance pour vous. Et on vous dit également que vous allez vous valoriser. Faire en sorte que de vous mettre sur votre meilleur jour, que de montrer le meilleur de vous-même, voilà, pour qu'on puisse vraiment vous accepter et accepter la personne que vous êtes. Alors, on continue. Alors, qu'est-ce que l'on a pour vous, chers signes de feu? Alors, hop. Alors, pour ce printemps, hop, on va prendre. Et voilà. Et en dodec, nous avons la tour. Je range bien, voilà. Il y a peut-être des formes, comment dire, il y a peut-être des papiers administratifs à faire, vous avez peut-être des rendez-vous à prendre avec de l'administration, avec les banques, peut-être que vous avez besoin de demander un crédit ou alors que vous avez postulé pour un poste dans l'administration en tant que fonctionnaire. En tout cas, on voit qu'il y a des démarches à faire. L'encre, la maison, le cavalier, le cercueil, hop là.
la femme et enfin la faux. Bon, là, vous tranchez. Hein. Là, vous, pour certains et certaines, il y a... Pour certains et certaines, vous prenez peut-être la décision de reprendre votre liberté, de reprendre votre indépendance face à une personne. Alors, ça peut être un couple, hein, mais ça peut être un partenariat aussi. Donc, vous prenez cette décision peut-être d'aller vers peut-être de faire cavaler seul. Ça peut vouloir dire aussi que vous avez décidé de vous poser, de vous ancrer. Mais avant cela, vous avez besoin de faire un petit peu de nettoyage autour. Vous avez besoin un petit peu de prendre les choses à bras le corps et que ça fonctionne vraiment dans le sens où vous voulez que ça fonctionne. Hein. On voit que c'est la fin. On voit que c'est la fin pour certains d'une relation. Il y a une rupture là hein, qui se passe hein, en ces débuts de printemps. Que ça va vous déstabiliser parce que vous étiez... voilà. Vous aviez besoin peut-être de cet ancrage. Hein, mais voilà. Pour diverses raisons, c'est la fin. C'est la fin. Vous allez avoir des nouvelles. Alors, pour certains, des nouvelles d'une personne, peut-être une personne que vous ne voyez plus ou qui va revenir vers vous. On voit également ici que vous allez avoir des nouvelles concernant votre famille, concernant un foyer. Alors, peut-être que vous avez fait une promesse d'achat, une promesse de ventre, que vous avez envie de vous poser, de vous ancrer pour ceux qui veulent un nouveau foyer. Donc, il y a ce besoin de s'ancrer. Mais avant cela, vous avez aussi besoin de faire un petit peu le ménage autour et de voir vraiment ce qui est nécessaire, de ne garder que ce qui est nécessaire et de vous séparer de tout ce qui vous bloque, de tout ce qui vous encombre en fait. Alors, qu'est-ce que l'on a pour vous? Hop là. Les amoureux, une nouvelle rencontre amoureuse, hein, quelque chose de nouveau. Ça peut vouloir dire aussi un choix que vous devez faire. On voit que vous êtes bien guidé, vous êtes bien épaulé, vous êtes bien soutenu en tout cas. Soutenu. Vous allez être aussi rebelle, c'est-à-dire que vous allez vouloir vraiment ne pas suivre, ne pas rester peut-être dans le formel, mais aller vers ce qui vous plaît, même si c'est pas bien vu, même si on vous déconseille, mais vous avez envie. C'est comme ça que vous voyez les choses. Hein. Vous vous rebellez si quelque chose ne va pas. Vous n'avez pas votre langue dans votre poche et surtout vous dites ce que vous avez à dire. Hein. On voit également que vous faites des projections, des projets. Il y a des choix à faire concernant des projets. Alors peut-être un projet avec l'élu de votre cœur. Hein. Il va falloir faire des compromis pour que les choses puissent se mettre en place. Oui. Ouais. Et vous servir aussi de vos guides de l'expérience, hein, de personnes qui ont plus d'expérience, qui ont plus de vécu. Voilà, vraiment vous servir de cette expérience-là hein, pour pouvoir avancer. En tout cas, peut-être ce besoin de retourner à la source, de retourner à l'essentiel pour pouvoir évoluer, pour pouvoir avancer. Alors, on continue pour le tirage du printemps pour vous, chers signes de feu. Des déceptions. Alors, il y a des déceptions hein, ouais. Déceptions qui pourraient vous pousser à partir, qui pourraient vous inciter à tout quitter et à partir. Mais ce que vous allez faire, je pense que vous allez essayer de vous réconcilier. Vous allez essayer de mieux comprendre les choses et peut-être essayer de trouver des compromis. On avait vu tout à l'heure les compromis. Le fait de trouver des compromis va vous permettre d'aller vers le succès, de reprendre les choses un petit peu, voilà, d'apaiser les tensions, d'apaiser votre côté rebelle. On voit en tout cas qu'il y a une très belle abondance, hein, un épanouissement, il y a la lumière, il y a... Vous sentez, voilà, il y a le succès, on voit que vous trouvez une stabilité
stabilité, hein. Il y a des choses à fêter, vous allez fêter certaines choses, fêter votre succès, fêter cette abondance, avoir envie de partager cette abondance avec vos proches. Et regardez l'étoile. Oui, vraiment l'étoile, vous êtes sous votre bonne étoile. Là, il n'y a rien à dire, hein. C'est l'épanouissement, c'est le bonheur, c'est la réussite. Vous êtes bien soutenu, bien guidé, hein. C'est l'équilibre également, hein, qui est là. Si vous êtes dans une procédure, on vous dit que les choses vont être en votre faveur. Pardon. Pardon. Hop. Alors, le sentimental. Sentimental. Oh là, décidément, excusez-moi. La concrétisation. Vous concrétisez un projet qui vous tient à cœur. On voit qu'il y a beaucoup de tendresse, beaucoup de bonheur, beaucoup de douceur. Il y a une très très belle harmonie au sein de votre vie amoureuse. Pour certains et certaines, vous avez besoin de prendre du recul, hein, face à une situation. Vous avez besoin de vous retrouver seul pour pouvoir réfléchir, peut-être aussi pour pouvoir retrouver plus de légèreté, hein. Peut-être qu'il y a quelque chose, ça vous étouffe, vous avez un besoin de vous retrouver un peu. Et en tout cas, on voit qu'il y a une très très belle sensualité au sein de votre vie amoureuse. Et pour certains et certaines, une belle promesse de vie à deux. On passe aux choses sérieuses, ça se concrétise. Les fiançailles, hein. Voilà, on officialise une relation. On va prendre un petit message conseil pour chacun des signes de feu. Bélier, les compagnons de route. Le soutien est omniprésent. Pour vous, chers Sagittaires, faire preuve d'enthousiasme. Criez votre joie au ciel. Et enfin, pour vous, chers Lions, la protection des anges. Les anges vous chérissent. Voilà, chers signes de feu, j'espère que ce tirage vous aura parlé. N'hésitez pas à commenter, liker, à vous abonner si le cœur vous en dit. Je vous souhaite un très beau début de printemps. Prenez soin de vous, on se retrouve très vite. Chers signes de terre, chers Capricorne, Taureau et Vierge, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour vous faire le tirage du début de printemps. Merci pour tout. Bienvenue aux nouveaux abonnés. C'est un tirage général. Vous prenez ce qui résonne en vous. C'est parti. Alors, qu'est-ce que l'on a pour ce début de printemps? La valorisation. Vous allez vous mettre en valeur. Vous allez montrer le meilleur côté de vous-même. Voilà, montrer ce dont vous êtes capable. Vous allez également, pour certains et certaines, lâcher prise. C'est les choses venir à vous. Et on vous dit, tout en restant vigilant et vigilante, voilà, vous faites quand même, vous ne faites pas n'importe quoi et vous faites surtout attention à ce que vous dites, ce que vous faites, ce que vous avez envie de faire. Voilà, de la vigilance, vous êtes prudent et prudente. Alors, c'est parti pour vous, chers signes de terre. En deux decks, nous avons la clé, les solutions. Ouais, vous avez la clé, vous avez les solutions, hein. Vous êtes capable d'y arriver, capable d'avancer, hein. Il y a de belles révélations qui vont vous arriver et qui vont vous apporter, voilà, cette sécurité, cette protection. Ça va vous conforter dans vos décisions. Alors, on a la faux, l'encre, la tour, la croix, les oiseaux, l'étoile. Bon, il y a des discussions concernant une rupture, ça peut être une rupture professionnelle, conventionnelle, ça peut être une rupture personnelle, sentimentale. Voilà, on vous dit qu'il y a quelque chose qui peut vous déstabiliser parce que
il y a une épreuve que vous devez vivre, que vous devez voilà, vous discuter, mais on vous dit que vous allez pouvoir vous en sortir. Il y a certes des problèmes et vous allez trouver des solutions. Il y a des solutions qui vont vous être apportées. On vous dit également que, voilà, pour certains et certaines, ça peut vouloir dire aussi que vous allez enfin récolter les fruits de votre travail, que vous avez trouvé aussi peut-être un poste, un CDI pour certains et certaines, hein, que vous avez foi en vous, hein, en votre valeur, et que vous allez le montrer, que vous allez vraiment mettre toutes que vous mettre, montrer votre dévouement. En tout cas, ici, avec l'étoile, on vous dit que c'est la réussite, que vous allez y arriver, que tout va se passer au mieux. Vous avez les bonnes solutions pour pouvoir y arriver. Alors, on continue. Hop là, signe de terre. Alors, qu'est-ce que l'on a? L'achèvement. Vous terminez un projet, vous finissez un projet, une situation, il y a quelque chose qui se termine. Effectivement, vous arrivez au bout et c'est l'épuisement. Vous êtes fatigué. Vous avez besoin de vous isoler pour reprendre des forces, reprendre de l'énergie. Ça peut être un projet qui vous est tombé comme ça dessus, auquel vous ne vous attendiez pas, et vous avez dû y mettre toute votre énergie pour pouvoir y arriver. En tout cas, on voit qu'il y a de très belles créativités qui arrivent encore. Vous allez encore pouvoir créer, vous allez participer à une création en ayant d'abord rechargé ses batteries. En ayant peut-être participé à quelque chose qui vous tient à cœur, à la réalisation d'un projet, à la réalisation d'un rêve. Mais vous reposez d'abord. Alors, oui, là on voit que vous êtes encore liés. Certains et certaines, vous vous sentez bloqués. Vous avez l'impression d'étouffer, d'être retenu, prisonnier d'une relation. Vous n'arrivez pas, ça peut être aussi prisonnier de vos sentiments. Ça peut être ici une dépendance affective. Donc faites attention. Oui. Peut-être aussi prisonnier, peut-être au niveau professionnel. Vous aimez tellement ce que vous faites que parfois vous vous sentez bloqué. Vous vous sentez pris. Peut-être envahi même de travail, on avait vu tout à l'heure, beaucoup de travail, beaucoup de trucs. Vous avez besoin de vous isoler. Ça peut vouloir dire aussi qu'on vous met à l'écart, on va vous mettre à l'écart au niveau du travail. Et que vous n'arrivez pas à vous défaire de cela. Vous avez du mal à vous faire entendre. Ça peut être aussi une mise au placard pour certains et certaines. En tout cas, pour d'autres, il y a une belle abondance qui est là au niveau travail, il y a une belle abondance. On voit ce message que vous lancez pour pouvoir vous libérer d'une situation, vous libérer de vos chaînes, pour que justement que vos prières soient entendues. Oui, mais vous allez pouvoir vous libérer, vous allez pouvoir aller vers votre avenir. Ouais. Allez vous libérer, et pour vous, ça va être une très belle élévation. Le sentimental. Alors, qu'est-ce que nous avons? La confiance dans votre vie amoureuse. Oui, de la tendresse. Décidément, elle sort pour tous les signes. Pour certains et certaines, on avait vu tout à l'heure la corde et tout, il y a une emprise, il y a une dépendance affective, avec de la jalousie en plus, donc c'est pas très, ça doit pas être très facile, très simple. Vous avez besoin de reprendre de la souplesse, de vous détacher de cette dépendance et de vous refaire confiance. Pour ceux qui sont dans une relation de tendresse, de confiance, on vous dit qu'il y a un engagement qui se profile. Vous allez officialiser une relation. Vous allez pouvoir
voilà, faire des projets, hein, voilà, faire une promesse de vie, hein, à deux, hein. Et là, on voit qu'il y a de la fidélité au sein de votre vie amoureuse. Alors, un petit message conseil pour chacun des signes de terre. Je commence par vous, Capricorne. Le tonnerre au loin. Clarifier les choses. Taureau. On va prendre celle qui est tombée. La solitude. Dans le silence, la paix s'impose. Et enfin, pour vous, Vierge, les pays lointains. Préparez-vous à de nouveaux horizons. Voilà, chers signes de terre, j'espère que ce tirage vous aura plu, vous aura parlé. N'hésitez pas à commenter, liker, à vous abonner si le cœur vous en dit. Pour ma part, je vous souhaite un très beau début de printemps. Prenez soin de vous, on se retrouve très vite. Chers signes d'eau, chers cancer, scorpion, poisson, je suis ravie de vous retrouver pour vous faire le tirage du début de printemps. Je voulais vous remercier pour toute votre confiance, votre fidélité et souhaiter la bienvenue aux nouveaux abonnés. Alors, c'est un tirage général. Prenez ce qui résonne en vous. Alors, début de printemps, une renaissance pour vous, hein. Le printemps, c'est une renaissance déjà. Donc vous, c'est une renaissance également pour vous, pour votre vie, perso et pro. On vous dit que vous allez être dans l'acceptation de ce renouveau. Hein, vous êtes prêts et prêtes à cette nouveauté. Et c'est quelque chose qui va vous donner de la joie. Un début de printemps joyeux, lumineux, nouveau, magique. Alors, qu'est-ce que l'on a, chers amis, pour ce début de printemps, chers signes d'eau? Hop là, on va prendre celle qui est tombée. Hop là, décidément. Et en deux decks, les oiseaux des discussions. Alors, nous avons la faux. Décidément, elle sort dans tous les jeux, celle-ci. Hop, la tour, le renard, le lys, l'homme et la verge ou le fouet. Alors, donc ici, il y a une rupture, hein. Il y a quelque chose qui se termine. Ça peut être un travail qui se termine. Ça peut être aussi un contrat qui se termine. On vous dit que c'est la fin de quelque chose, hein, qui s'arrête, hein. On voit également que ici, on vous demande d'être intelligent. Alors peut-être que vous quittez un poste pour créer votre propre boîte, pour devenir indépendant, indépendante, hein. En tout cas, il y a quelque chose qui va vous apporter plus de clarté, qui va vous permettre justement d'avoir plus de maturité, d'être en paix avec vous-même, hein. Alors pour certains et certaines, peut-être que vous faites une rencontre avec une personne qui est plus mature que vous, qui est peut-être plus âgée que vous, hein. Une personne où il y a une attirance, où il y a vraiment une alchimie, hein. Ça peut vouloir dire également ici, hein, avec le balai, hein, il peut y avoir, voilà, on a vu une rupture suite à une dispute. Il peut y avoir une dispute, que ce soit perso ou pro, hein, et là, voilà, il y a cette rupture. Mais en tout cas, il y a beaucoup de discussions autour de tout cela, hein, autour de la fin d'un contrat, autour de la fin d'une relation. Ça discute beaucoup, mais vous faites les choses avec plus de maturité et vous êtes en paix comme Maïweb parce que c'est quand même une décision que vous avez prise. C'est déjà une bonne chose. Alors, qu'est-ce que l'on a pour vous, chers signes d'eau, pour ce début de printemps? Le rêve. Vous allez réaliser un projet ou en tout cas participer à la réalisation d'un projet qui vous tient à cœur, hein. C'est vraiment, on vous dit que vous allez avoir vraiment, vous allez mettre tout le courage nécessaire pour pouvoir y arriver, hein. Que c'est quelque chose qui, vous allez même, voilà, peut-être que vous avez un petit peu cette paresse, des fois vous n'avez pas envie, il faut vous pousser un petit peu, mais là, voilà, vous avez besoin de courage pour pouvoir vous lancer et vous allez le faire. Vous allez le faire parce que c'est quelque chose que vous avez envie de faire. On vous dit également ici que vous allez vers plus de maturité. Vous prenez les choses avec plus de sagesse, plus de compréhension.
peut dire aussi que vous réalisez ce projet avec quelqu'un qui a plus d'expérience que vous. Il y a quelque chose qui va arriver auquel vous ne vous attendez pas. Un coup de foudre, un coup de cœur, mais ça peut être aussi quelque chose, voilà, un imprévu auquel vous ne vous attendez pas du tout, hein, et qui pourrait vous donner du stress. Oui, qui pourrait... Attends, non, c'est là. Qui pourrait vous apporter du stress, hein, parce qu'il va falloir que vous y mettiez toute votre énergie. Alors, signe d'eau. Oui, des conflits. Voilà. Il y a des conflits, il va y avoir des conflits, hein. On vous dit ici, hein. Des conflits, de la déception. Ouais. Mais vous allez pouvoir vous en sortir. On vous dit que la roue tourne. Vous allez pouvoir sortir de cela et avancer vers votre avenir. Ça peut être des conflits au sein de votre famille, au sein de votre foyer, hein, aussi. Hein. Ouais. Peut-être aussi que vous attendiez un crédit pour l'achat d'un bien et vous êtes déçu. Voilà. Vous êtes déçu, mais vous allez pouvoir trouver une issue. Hein. On retrouve la paix. Hein. La paix va être là, vous allez retrouver la paix. Donc, c'est que les choses vont se régler, ça va avancer, ça va évoluer. Et vous aurez les moyens nécessaires pour pouvoir le faire. Voilà. Voilà. Vous aurez cette abondance qui est là, qui va vous permettre, et cette belle élévation, qui va vous permettre, voilà, d'aller vers une très belle élévation. Alors, le sentimental pour vous, cher signe d'eau. Alors, qu'est-ce que l'on a? De l'harmonie au sein de votre vie sentimentale, de l'attirance également. Hein. Certains et certaines s'égarent, se sont égarés dans une relation, dans une histoire. Et voilà, on vous dit que ça a assez duré. Hein, qu'il va falloir, voilà, faire tomber les masques, hein, revenir à plus de sincérité, plus de loyauté aussi. Hein. Alors peut-être que, voilà, que c'est une histoire d'argent, que la relation elle est basée que sur l'intérêt et que là les choses vont devoir se remettre en place. Hein. Il va falloir rediscuter et essayer de trouver un peu plus de légèreté dans cette relation, dans cette situation, prendre du recul peut-être un petit peu pour pouvoir voir les choses différemment. On va prendre un petit message conseil pour chacun des signes d'eau. Alors, Cancer, ouvrir la voie. Une percée est à portée de main pour vous, chers Scorpions. Les bienfaits de l'arc-en-ciel. Votre vie est inondée de bienfaits. Et enfin, pour vous, chers Poissons, la première lumière. Amorcer un nouveau cycle, comme le printemps d'ailleurs. Voilà, chers signes d'eau, j'espère que ce tirage vous aura plu, vous aura parlé. N'hésitez pas à commenter, liker, à vous abonner si le cœur vous en dit. Je vous souhaite un très beau début de printemps. Prenez soin de vous, on se retrouve très vite.